Par la première fois qui m'est passé sous le nez, je crois que je suis venu toutes les fois. Je suis venue pour le café philo, c'était la première fois. J'ai trouvé que c'était intéressant de parler un peu de façon informelle et d'être... Voilà, on était comme dans une discussion et d'être recentré par l'animateur qui est professeur en philosophie. L'ambiance commence à être franchement sympathique. Voilà, on est un petit noyau à se connaître. Donc du coup, on parle plus librement, et tout en restant courtois. Donc on n'est pas dans la polémique, on est dans l'échange. Je cite Michelet, un cri, un éclair d'éternité, tout fut possible. Je n'avais pas d'idée avant de venir, pas vraiment. J'ai juste... je connaissais le sujet, mais sans plus. Et là, on a quand même défini les termes du sujet comme dans une dissertation de façon très large, ce qui amène à penser plus loin. Ce qui est absurde, c'est de confondre justement l'impossible et le possible. On voit bien qu'il y en a qui lisent de la philosophie, d'autres qui n'en lisent pas du tout. Je pense que c'est assez hétéroclite et que tout le monde prend la parole en fait. L'impossible, c'est l'utopie, donc c'est comme une étoile qu'on n'atteindra jamais, mais vers laquelle on marche. À partir du moment où on en fait un réalisme, on est amené à une surenchère de massacres pour s'approcher et on y arrive pas. Télémathèse. Il y avait un couple de personnes assez mûres, disons, qui sont venus ici pour le café. Ils sont venus pour le café philo parce qu'il faisait pas beau et c'était la première fois qu'ils venaient et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est vrai que quand il fait pas beau, la première idée et réflexe qu'on a, c'est de se mettre sur son ordi et de regarder une série. Mais en fait, il y a plein de choses à faire à Rennes. Faut juste aller sur son ordi, taper sur Google et puis avoir juste cette initiative-là d'essayer de nouvelles choses. À bientôt dans les Biblis.